Let's go. Arnaud Ferré, bonjour. Bonjour, bonjour. On est parti pour Bonjour ce, Steve. bonjour, on est parti pour ce premier podcast. L'idée, c'est de parler un peu de ce qui se passe lors de ce confinement. Déjà, on peut te présenter en quelques mots. Arnaud Ferré, vas-y, je te laisse te présenter en quelques mots. Écoute, je suis préparateur physique depuis un peu plus de 20 ans maintenant, où j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux sportifs, dont toi, Steve, hein, puisque c'est comme ça qu'on s'était rencontrés à la base. Je travaillais aux États-Unis, je travaillais en Europe avec des basketteurs, des footballeurs, voilà, ouais, plusieurs expériences et une envie d'apprendre, une envie de proposer aussi des contenus aux gens. Donc depuis, je suis passé de l'autre côté, je suis formateur où je transmets mon expérience et mes savoirs à qui veut bien venir. Ok, merci. Ouais, ben, moi, je pourrais ajouter que j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de connaissances. Donc, tu fais vraiment partie de ceux qui, qui, qui sont pointus dans leurs connaissances. Ouais, je veux dire comme ça. Merci. Je te place au même niveau mais si ce n'est plus. En Suisse, si on pouvait être comparé à quelqu'un, on pourrait être comparé à Jean-Pierre Heger. Si, pour mes amis suisses, s'ils veulent un peu de comparaison. Ouais, mais non, quand même pas, parce que Jean-Pierre, il est un cran au-dessus. Ça reste aussi, il fait partie des grands piliers sur lesquels moi j'ai bâti mon maigre savoir. Donc, on va rester les pieds sur terre. Ouais, c'est exact. Bon, bah, sans perdre de temps, on va juste. L'idée, c'est de répondre à ces quelques questions en format assez court. Euh, Parce que j'ai plein de personnes qui me demandent, qui me disent, ouais, alors, bon, là, je peux plus aller au fitness. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si un monde s'écroulait pour eux. Et puis, la première question qui me pose en général, c'est au niveau du cardio, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre tous mes acquis que j'ai pu avoir pendant ces derniers mois, quoi? C'est vrai que c'est un peu une période un peu nouvelle qu'on découvre tous, mais c'est pas nouveau pour tout le monde puisque la NASA a beaucoup étudié ce qui se passait quand on était en confinement, hein. Ça fait un moment qu'on essaie d'envoyer des hommes dans l'espace et notamment toutes les études qui ont été faites sur les effets. Eux, en plus, ont la pesanteur, mais sur les effets de l'arrêt de l'activité physique. Euh, Effectivement, c'est pas très encourageant, hein. Il faut savoir que un sportif de haut niveau, il va perdre entre 10 à 15 sur 10 jours de sa VO2 max, donc de sa consommation maximale d'oxygène. Ouais. C'est quand même assez rapide comme déclin. La bonne nouvelle, c'est que après 20 jours, cette pente s'arrête, hein. C'est que généralement, si on fait 20-30 jours d'activité, on sera de l'ordre de 15 à 20 de perte de VO2 max. Bon, c'est quand même beaucoup, mais il faut relativiser. Ça reviendra quand même assez vite quand on se réentraînera. Par contre, il ne faut pas hésiter à retravailler, à imaginer qu'on est de nouveau à reprendre après une blessure ou à reprendre après une longue pause. Donc, ça veut dire qu'il va falloir retourner à l'effort de manière progressive et pas reprendre les chronos qu'on avait la semaine précédant l'arrêt. Ouais, donc j'imagine que tu dis ça pour toutes les personnes qui, après le confinement, qui on espère va durer le moins longtemps possible, vont tout de suite vouloir repartir avec les mêmes chronos qu'ils avaient auparavant. Puis j'imagine que c'est là qu'on se blesse si on n'est pas prudent. Le facteur de risque serait effectivement assez élevé post-confinement, puisque on risque d'aller trop fort, trop vite ou trop souvent. En fait, là, on parlait du cardio, mais il faut prendre l'homme dans sa globalité. La première chose qui se passe quand on est mis en confinement comme ça, on commence à tous le sentir, c'est mentalement. Ouais, Mentalement, on est stressé, on passe par des étapes où on ressent des maux de tête ou des impressions d'étouffer. Et ça a des influences directes sur notre production hormonale.
Et donc, avec des productions hormonales qui changent, bah, c'est l'ensemble de notre corps qui va devoir répondre à ça. On va avoir une tendance à surconsommer aussi des glucides. Hein, entre les repas, on va se mettre peut-être à grignoter, on va manger un peu plus. Nous, on fait D'autant des plus plats que simples. tout le monde a fait la razzia sur les portions de pâtes. Donc, tout le monde C'est ça, ouais. a le placard blindé de pâtes et de féculents. Et puis c'est plus dur de se nourrir avec des légumes frais. Moi, personnellement, j'ai la chance, c'est tous les jours ou tous les 2 jours, on allait chercher au petit Biocoop en bas de chez nous des légumes frais. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ah ouais. Donc, cette transformation hormonale, elle va être importante. Et donc, perte de masse musculaire, rien que ça. Donc, du coup, à l'effort, ça va être différent. La consommation énergétique journalière va être différente. Euh, on est face, en fait, à une vraie crise euh, sanitaire, là, Ouais. puisque on avait tendance déjà à pas trop bouger. Hein, pour rappel, on recommande 6 000 pas par jour et il y a quand même beaucoup de personnes qui restent en deçà de ce chiffre. Mais là, avec le confinement, la situation lit, canapé, PC risque d'augmenter drastiquement et on va se retrouver avec des gens qui vont devenir une population à risque. Hein. Il ne faut pas oublier que ce qui était montré, c'est que ce virus attaque les gens qui sont dits faibles, à risque. Et à partir du moment où on va diminuer notre activité physique, on va diminuer notre système immunitaire, on risque d'être placé plus à risque aussi. Ah, ok, ok. Donc, ouais, donc si on peut résumer un peu pour cette question, ben, c'est normal, on va avoir une perte d'environ 15% au bout de 10 jours, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne dégringole pas par la suite. Et puis surtout, faire attention, donc, une fois que ce confinement sera fini, c'est de retourner, d'aller mollo à l'entraînement, et puis pas penser qu'on aura les mêmes performances qu'au tout début, quoi. Exactement. Après, bien sûr, cette variation, cette perte, elle est variable en fonction des individus. Ouais, Ok. Dans la littérature, ça doit être entre 7 et 10% sur la première quinzaine, et après, à 80 jours, c'est 15 à 20%. Donc, d'accord, on voit bien que si c'est rapide un petit peu au début, ouais, ça freine complètement après. ouais, ok. Ok. Mais ce qui est crucial, ça va être de conserver une activité physique. Exact. Et puis du coup, C'est essentiel de conserver une activité physique journalière, voire bi-quotidienne. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de fou. Là, j'étais sur Twitter, j'ai vu quelqu'un qui a couru autour de sa maison. C'est 50 mètres le tour de son pâté de maison. Et le monsieur, il a fait 844 tours pour faire son marathon. ouais, ok. On n'est pas, on n'est pas obligé de tomber dans cet extrême, mais au moins ne pas faire des stations assises prolongées dépassant 45 minutes. Mais c'est Donc, ce se que j'allais forcer dire. à se lever. Ouais, c'est que le plus important, c'est parce que les gens me demandent aussi, ah, mais combien de fois par semaine on devrait s'entraîner avec ce confinement? Puis moi, je leur dis, ben, tous les jours. Tous les jours, mais pas forcément 2 heures par jour, mais déjà être actif une vingtaine de minutes tous les jours, bah, c'est le minimum. C'est le minimum. Sachant que souvent, bah, Ouais, l'intensité elle peut baisser vu qu'on est à la maison, puis qu'il y a plus de distractions. exactement, exactement. Et il vaut mieux faire deux fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes, plutôt qu'une grosse et longue séance. Ouais, Et après, faire la patate dans le canapé. C'est évident. exact. Avec la patate au Mais c'est ce qui est très difficile pour tout le monde. Hein. Moi, je le vois. J'ai la chance d'avoir une petite salle d'entraînement à la maison. Avec ce confinement, on multiplie les conversations téléphoniques, les Skype et compagnie. Et au final, on se retrouve très vite à faire 3 heures, 4 heures en station assise. Et il faut se faire violence Ouais, pour être actif. Hein. ça c'est sûr. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est déjà de se peser au début de ce confinement. Et puis, comme ça, à la fin, ben, on verra les pots cassés. Au moins, ça permet d'être plus ou moins précis et puis de savoir exactement si on a pris du poids ou pas, quoi. Ouais, c'est un excellent conseil, se poser une fois par semaine. Et Ouais, puis le noter quelque part pour voir ouais, quand est-ce que ça commence à dériver, puisque on sait très bien que ça fait partie des prises de conscience qui sont importantes.
Et puis après, se trouver des exercices Ouais. à faire, de prédilection éventuellement. Donc, si tu pouvais nous Se donner un trouver petit top aussi. 3 de tes exercices, Arnaud, un petit top 3. Alors moi, je suis assez fan des fentes, OK, hein, plutôt que le squat, puisque le squat, souvent, le problème du squat, ça va être bipodal et on va avoir tendance à décharger d'un côté pour aller charger de l'autre. Alors que dans la fente, on peut, entre guillemets, moins tricher. Donc, faire des fentes et si possible, si on se sent bien, faire des fentes sautées, hein, si le d'accord. voisin du dessous le permet. Donc ça fait bien monter au niveau du cardio et ça construit la force sur les membres inférieurs. D'accord. Ensuite, je suis assez fan du rampé, Ouais, puisque ça va se travailler au sol et ça va être un travail, donc on va le faire sur place, et où on peut dire ramper ou on peut dire, simulation de nager et le fait de travailler comme ça, c'est que ça on va travailler notre chaîne postérieure. Quand on reste assis, celle-là, elle travaille très, très peu une et on vidéo va pouvoir que je travailler un petit partagerai peu pour le ramper. Une petite vidéo sa pour sa le petite ramper, ouais. Voilà, sa coordination en fait entre bras-jambes, c'est pas mal. Et mon troisième, ce serait des pompes, tout simplement. Des pompes avec toutes les variations qu'il peut y avoir. Donc, des pompes avec un genou qui monte quand on fait la pompe, un peu Ouais. à la Spiderman. Des pompes avec les bras serrés, les bras écartés. Des pompes avec les pieds écartés, les pieds serrés. Des pompes qui se font avec des variations type début de burpee, donc sans aller vers l'extension complète, Ouais. le relevé. On peut bouger les appuis. Enfin, on peut varier avec les pompes énormément le travail, ce qui fait que c'est un exercice extrêmement riche et qui peut être très très vite stimulant. Ouais. On varie la hauteur des pieds, la hauteur des mains, etc. Donc mon 3, ce serait les fentes, les pompes et le rampé. OK, bah Si on super. n'a pas de matériel. Ouais. Voilà. Et justement, à partir de demain, sur notre page internet et sur nos réseaux, nous, on va proposer un petit truc, c'est que on a Claudio, un de nos préparateurs physiques, qui va montrer comment on peut s'entraîner juste avec 2 élastiques OK, et super. montrer des exercices simples qu'on peut Ouais. mettre en place juste avec 2 petits élastiques pour essayer de varier en fait. Parce que le plus difficile, ça va être de trouver des entraînements qu'on puisse reproduire mais qui soient variés. Ouais, Le ouais. ce qui est ennuyant, c'est de faire toujours la même chose et là, ce qu'on risque, de se retrouver, c'est que le matériel, on n'en a pas beaucoup et du coup, on va très vite être à court ou on va répéter toujours la même chose, ce Ce qui qui peut va être, engendrer de source, l'ennui, ouais. Exactement, ouais. ouais, De l'ennui, puis voilà. après, les gens, c'est monotone, puis ils arrêtent, quoi. Exact, exact. Oh, bah, top. Alors, j'ai hâte de voir ces petits exercices. Mais déjà, c'est cool, on a ton petit top 3 des exercices qu'on peut, à faire lors de ce confinement. J'ai encore peut-être une question ou deux. Ce serait, bon, tu as déjà répondu, mais ce serait par rapport parce que les gens, là, je parle pour les bodybuilders, là, ceux qui vont à la muscu, qui veulent, des gains, la masse, comme on dit, la masse. Eux, ils ont peur, ils ont peur parce qu'ils se disent, ah, mais ça fait des années que je vais à la musculation, et puis là, en 6 semaines, je vais tout perdre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la masse musculaire et puis au niveau peut-être de la force, au niveau Comme on a dit, c'est comme à voir avec tout commence avec les facteurs hormonaux. Donc, ouais, à partir du moment où les facteurs hormonaux vont changer, leur testostérone va probablement diminuer, donc la masse musculaire va suivre. Ils vont certainement passer de X heures, peut-être 4 heures, 5 heures d'entraînement par jour, à essayer de conserver une activité, mais avec moins de matériel. Donc, fondamentalement, non seulement on va avoir une diminution des membranes, donc épimysium, endomysium et compagnie, qui fait que on sera moins chargé en eau, donc le volume musculaire va diminuer. Si se retrouve à faire zéro activité, là, on risque d'avoir même une diminution du nombre de fibres musculaires, une lise musculaire. mhm. Euh, Et puis le du coup, pire étant que
derrière, s'ils n'adaptent pas leur nutrition, on risque de se retrouver sur des transformations où ils auront du mal à revenir après ce confinement. Ouais. Euh, Et puis du coup, Clairement, on peut tous les limiter la sportifs casse? vont se retrouver dans une situation, c'est que pour limiter la casse, ça va être de transformer sa nutrition, puisque dans une période de confinement, parler de prise de masse, ça va être quand même assez difficile, Ouais, et d'essayer plutôt de limiter la casse, donc euh, faire de l'activité physique. ouais, Ils n'ont pas accès à tous les poids probablement, mais ils ont dû s'organiser. ouais, Moi, je sais que tous les sportifs avec qui je travaille, ou tous les gens que je connais qui veulent conserver des efforts, se sont arrangés, hein, pour soit ramener du matériel chez eux, soit pour avoir les clés et trouver un moyen pour aller faire leurs 15-20 minutes d'entraînement. d'autant plus Alors, qu'avec, je suis allé dans un magasin, dans une enseigne, on va pas dire de nom, mais il n'y avait plus rien du tout, plus d'haltères, plus de kettlebell, c'était la razzia. Donc les gens, je pense qu'ils sont vraiment préparés à ça, quoi. ouais, ben c'est tant mieux, Ouais, c'est parce tant que mieux. C'est tant mieux. euh, Et, comme je le dis, le confinement, ça nous fait peur avec le virus, mais la deuxième crise qui arrivera derrière, ce sera la crise économique et la crise sanitaire qui sera là, puisque si on ressort tous du confinement avec un début de diabète et 10 kilos de trop, on risque d'avoir des vraies problématiques derrière, hein, que ce soit articulaires avec les lombalgies qui vont arriver, que ce soit avec les maladies cardiovasculaires qui vont faire que le surpoids. On va tous moins bien manger que d'habitude. Je pense qu'il faut arriver au maximum à se mettre en situation euh, de faire de l'activité. Il faut la varier, hein. ouais, Il y a des très bonnes vidéos sur Internet de yoga. Il y a beaucoup de coachs qui se sont mis à proposer des contenus. ouais, ça Je c'est sais qu'il super. il y a... Tout, ouais. Toi, tu as commencé à proposer. C'est très, très bien. C'est hyper important puisque D'ailleurs, j'insiste parce que c'est vraiment une chance, hein. Il y a beaucoup de coachs qui mettent du contenu gratuitement. Donc, profitez parce que ça permet de varier, de passer d'un coach que vous aimez bien à un autre. Il y a plein d'exercices qui sont possibles de faire. Euh, Peut-être une ouais. petite dernière question, puis après on est bon. On a vu qu'il y a des championnats qui sont en pause, qui n'ont pas encore arrêté. Et que penses-tu, notamment la NBA qui est en pause, que penses-tu au niveau de la reprise? J'imagine qu'ils ne vont pas annoncer une reprise et puis faire rejouer les joueurs au bout d'une semaine. Comment ça se passe, la reprise? Est-ce que, je sais pas, toi qui as travaillé avec Là, les on a affaire à des joueurs professionnels qui ont en plus une carte de crédit de bonne qualité. C'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours, 2 à 3 heures par jour, qui ont des programmes d'entraînement à suivre, à continuer. Donc, pour ces joueurs-là, généralement, effectivement, il y aura de la déperdition, hein, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, ils ont des demi-terrains de basket ou des terrains de basket chez ouais, eux. ouais, c'est Donc, ça. ils continuent à tâter le cuir. C'est pas, il y en a, ils ont même des piscines chez eux, etc. Ils ont de la cryothérapie. Ils ont tout ce qu'il faut, puisque beaucoup de joueurs NBA, au moins 30%, sont extrêmement professionnels dans leur approche de leur métier. Maintenant, la problématique sera plus sur les joueurs qui sont un petit peu au bout du banc et qui ont un, voire deux chiffres en moins sur leur paye. Ouais, Euh, Eux, clairement, ils trouveront des stratégies pour continuer à s'entraîner. ouais. Ensuite, on est affaire à des joueurs qui ont souvent une génétique exceptionnelle. Donc, dans tous les cas de figure, c'est pas eux qui me font le plus peur, en fait. Il y a moins de dégâts, Ce ouais. serait plus les championnats européens où on est sur des joueurs qui sont de deuxième catégorie, sans être insultant là-dessus. C'est juste que le gratin, c'est la NBA. La catégorie inférieure ici n'a ni les moyens, ni peut-être la culture de conservation d'entraînement. Ouais, Donc, c'est là la difficulté qu'on va retrouver. Et effectivement, il faudra qu'ils passent certainement par une période
de pré-saison, sachant que la pré-saison NBA, elle est quasiment inexistante puisque quand on reprend fin septembre, les joueurs arrivent, ils sont prêts. Donc la pré-saison, c'est plus une pré-saison technico-tactique qu'une pré-saison de montée en puissance physique. Ok. Là, on risque d'avoir une période très intéressante. Après, de ce que j'entends, il y a probablement un arrêt de la NBA. Il faut savoir qu'au au 1er Non! avril, au Aïe, aïe, aïe. 1er avril, ils seront payés. Au 1er avril, ils sont payés. Au 15 avril, il y aura une réunion importante pour savoir si on met pas les joueurs au chômage technique, puisque Waouh. ils ont aucune idée de combien de temps ça va durer de leur côté. Ok, bon, ben, Donc, ça se trouve, la saison NBA sera soit arrêtée, soit sur un mode complètement différent, avec on reprend directement en mode March Madness avec les 30 équipes, et puis on fait un espèce de mini tournoi rapidement pour remettre les joueurs et on repart sur une nouvelle saison dès septembre. ok, waouh. Bon, ben, Ah wait oui, mais and see, hein. on est Wait and see. tous dans l'adaptation, hein. Ouais, exact. Bon, bah, top. Merci Arnaud, hein. Merci Arnaud pour ce premier podcast. Bah, j'imagine que les amoureux du sport, ils vont aimer avoir bah, ces informations. On fera des petites vidéos, les vidéos de ton top 3 des exercices là, que tu nous as donné. On le partagera. Et puis j'en profite pour faire un peu de pub là, avec ta méthode d'entraînement pour FTS, parce qu'il suffit d'avoir quelques élastiques et puis ça rend n'importe quel exercice très piquant. Donc, je vous laisse aller voir sur sa page Instagram Pro FTS. Vous allez voir une méthode bien nouvelle, parce qu'elle n'est pas encore très répandue, donc profitez. D'ailleurs, à tous les coachs qui vont nous écouter, n'hésitez pas à aller suivre ces formations parce qu'on y apprend beaucoup de choses et puis c'est du contenu que moi, personnellement, je n'avais pas vu ailleurs. Donc voilà. Merci. Voilà. Bon Top, courage à Arnaud. tous. Restez en Allez, bonne santé. ciao. Au revoir. Tu m'entends toujours? Et ça enregistre toujours. Alors, je vais quitter la réunion, mettre fin à la réunion. Attends, je mets